Bonjour à chacun. J'espère que cette vidéo vous trouve bien, peu importe où vous êtes présentement. J'ai le goût aujourd'hui de vous introduire l'approche de la communication consciente. On l'appelle également la communication non violente. On a souvent une personne ou deux, des fois trois, dans notre vie avec qui c'est plus difficile d'échanger. Hein, comme si on avait l'impression que l'autre parlait chinois, qu'on n'arrive pas à comprendre ce qu'il veut dire, ou parfois même, on n'arrive même pas à comprendre ce qu'on veut nous-mêmes dire. Des fois, c'est notre père, notre mère, des fois, c'est notre amoureux, amoureuse, un ami ou un collègue. Et souvent, on se demande, mais y a-t-il une meilleure façon? Y aurait-il une façon que je pourrais apprendre pour mieux communiquer, mieux désamorcer ça, pour éviter que ça s'en aille en escalade de tête, hein, qu'on soit juste en train d'essayer de faire valoir nos points de vue et que ça perde de son sens. C'est certain qu'il n'y a pas de recette miraculeuse pour communiquer de façon optimale. Mais ce que je trouve intéressant avec la communication consciente, c'est qu'elle est comme une clé presque passe-partout. C'est une clé qui peut débarrer des serrures relationnelles qu'on pensait pas mal rouillées. C'est sûr que lorsqu'une personne n'a pas envie de communiquer, est bloquée, est fermée, ça ne l'ouvrira pas de force. Toutefois, ça peut la prédisposer, l'aider à justement prendre le chemin d'une communication un petit peu plus saine, un petit peu plus harmonieuse. Les bases de la communication consciente, tout d'abord, il y a l'importance, le souci sincère de la relation derrière cette communication-là. Il y a soi, il y a l'autre, mais il y a le lien entre vous deux. Il y a la relation qui nous unit. Et tant et aussi longtemps que les deux n'ont pas ce lien-là, où on peut imaginer un foulard entre les deux, tant que les deux n'ont pas vraiment bien pris, agrippé ce foulard-là, ben c'est difficile d'aller échanger dans la relation. Alors, ce foulard-là permet de se soucier de, oui, moi, qu'est-ce que j'ai envie de dire, qu'est-ce que je ressens, d'aller voir aussi chez l'autre qu'est-ce qu'il ressent, tout en prenant soin de cette relation-là pour pas qu'elle s'use, pour pas qu'il y ait des nœuds dedans à force d'avoir des escalades de tête. Alors, ce souci réel de la relation doit être là. Hein? C'est un peu pour mettre la table de la communication consciente. Deuxièmement, le terme conscience est important. Souvent, on va communiquer sans même savoir réellement qu'est-ce qu'on a envie de dire. On y va comme ça spontanément, impulsivement. Et parfois même, on n'est même pas conscient de ce que l'autre réellement a besoin, de c'est quoi son émotion, de qu'est-ce qu'il demande dans le fond. Alors cette conscience-là, hein, cette petite caméra qu'on va apprendre dans les 3 prochaines capsules, va être d'aller justement en conscience mieux décoder, d'une part, qu'est-ce que moi je ressens, c'est quoi mon besoin rattaché, celui de l'autre. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, avec l'autre capsule, on va aller aussi approfondir nos réserves d'empathie. Hein, que ce soit pour soi, mais pour l'autre. Souvent, on peut imaginer une petite bonbonne qu'on a dans le dos avec notre énergie, notre ouverture, disons, à l'autre. Hein, parfois, on en a déjà assez avec tout ce qu'on a. On a moins d'attention, moins de réel intérêt à aller comprendre ce que l'autre. Alors, on va aller décortiquer un petit peu cette réserve d'empathie pour soi et pour l'autre. Et avec la dernière capsule, on va aller approfondir un petit peu les 4 étapes en simplicité de la communication consciente qui permettent, pas de miracle, mais qui permettent d'ouvrir ces portes-là, de les débarrer en simplicité. Alors, en espérant que ça ait du sens pour vous, que ça vous parle, et si certains avaient envie d'approfondir déjà le sujet, je vous suggère le livre de Marshall Rosenberg, qui est justement l'auteur de la communication non violente.
Il a écrit un beau livre qui s'appelle Les mots sont des fenêtres ou bien ils sont des murs. Si jamais ça vous intéresse, c'est bien vulgarisé et ça permet de comprendre encore mieux les rouages de cette approche-là. Alors, au plaisir de se retrouver pour les 3 prochaines pour aller consolider cette belle approche validée qui fait pas de miracle, mais qui ouvre bien des portes.